Bonjour Claire, merci de nous accorder de ton temps pour nous expliquer un petit peu ton parcours et puis ce que tu as vécu dans le cadre de ton programme. Je vais te poser une première question. En fait, pourquoi as-tu pris la décision d'engager un programme avec Fertiline? Alors, j'ai engagé un programme avec Fertiline. C'était un petit peu, pas la dernière chance, mais voilà, l'idée c'était que j'avais déjà fait pas mal de changements. Je m'étais informée sur pas mal de choses en lien avec la fertilité, la PMA. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas. J'ai vu sur Instagram, en fait, des posts fréquents et du coup, je me suis dit que ça pouvait m'apporter des choses que j'avais pas encore dans mon parcours PMA et qui seraient peut-être les petites billes en plus pour faire basculer les choses de mon côté. Et justement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours avant Fertiline, PMA avant? Oui, donc il y a 3 ans et demi, 4 ans, après le mariage, on a voulu avoir un enfant. Du coup, j'avais une aménorrhée primaire. J'avais toujours en tête que ça allait être très difficile d'avoir des enfants. Je sais pas pourquoi, parce que ça avait été un peu difficile pour ma mère et du coup, je m'étais mis ça en tête. Donc du coup, très vite, j'ai été voir une gynécologue pour faire le point. Et voilà, on a vite mis à jour que je sécrétais pas certaines hormones, LH, FSH, etc. Donc très vite, je me suis retrouvée chez une spécialiste de la PMA et c'est là que le parcours a commencé. Donc j'ai commencé comme tout le monde par les petits traitements hormonaux type Clomid, etc. Ça n'a pas fonctionné. J'ai testé la pompe, ça n'a pas fonctionné. J'ai testé comment dire, déclencher les ovulations, mais ça fonctionnait pas non plus. Parce que j'avais le syndrome des ovaires polykystiques, donc en fait à chaque fois beaucoup d'ovocytes, donc assez compliqué pour déclencher une ovulation. Donc petit à petit, très rapidement en fait on en est arrivé à l'idée qu'il fallait passer par une FIV, donc on a fait une première ponction. On a eu pas mal d'embryons, je crois on en avait eu 5. Donc c'était déjà voilà pour une première ponction plutôt une bonne chose. Ensuite, on a enchaîné les transferts pendant 1 an et demi à raison de tous les 2 mois. De ces transferts a résulté une fausse couche, malheureusement, au deuxième transfert donc de la première FIV. Et ensuite, échec, échec, échec. Donc, on n'avait plus d'embryon, on a engagé une deuxième FIV. Et donc, pendant ce temps-là, j'ai fait quelques petits changements. On va dire que j'ai arrêté un petit peu ma pratique sportive qui était très tonique. C'est un petit peu tout ce que j'ai fait, on va dire, pendant ces 2, 3 ans et demi. Et puis petit à petit, j'ai quand même enclenché pas mal de changements. Donc j'ai changé ma pratique sportive, j'ai fait du yoga fertility. Et du coup, après cette deuxième FIV, encore 7 embryons cette fois-ci, mais à nouveau un échec. Donc là, c'est à ce moment-là en fait qu'on a pris la décision de tester Fertiline en plus. Donc je faisais déjà du fertility yoga et je me suis dit pourquoi pas l'alimentation. Après, c'est vrai que j'avais des connaissances en nutrition. Donc en fait, je pensais bien manger, je pensais en fait que je faisais déjà tout ce qu'il fallait de ce point de vue-là. Mais je n'avais pas conscience en fait que entre l'alimentation santé et l'alimentation fertilité, il y avait un monde. Et je confondais un petit peu en fait ces deux choses-là. Et du coup, très vite, quand je me suis mise dans le programme Fertiline, j'ai compris que voilà, c'était deux choses différentes et que j'avais pas les connaissances en fait sur l'alimentation fertilité. Et du coup, voilà, c'est pour ça que au bout de 4 ans, j'en suis arrivée à Fertiline. Et puis après, j'ai fait aussi un nouveau protocole de transfert d'embryon. Donc voilà, c'était plus une stimulation. Enfin, là, j'ai fait une stimulation. C'était pas simplement un transfert d'embryon sur une base d'hormones. J'ai fait une vraie stimulation avant, donc avec une ovulation. Et ce protocole, visiblement, a aussi aidé à ce que ça fonctionne. Et quand tu as découvert en fait tes scores et ton programme, quelle a été ta réaction? Alors déjà, j'étais ultra impatiente. Franchement, en gros, je savais que j'avais un transfert 1 mois après, donc j'avais envie de mettre la charrue avant les bœufs, quoi. En gros, dès qu'on a pris la décision que j'allais faire Fertiline,
Le soir même, je voulais déjà tout mettre en place et voilà. Donc j'ai découvert mes scores. J'ai pas été, enfin voilà, en gros j'avais quand même, on va dire, une base qui était plutôt positive. Voilà. Après, effectivement, le programme a mis en avant certaines choses sur lesquelles je portais pas mon attention en fait. Et du coup, en fait, ça m'a permis de me rendre compte que même si j'avais une alimentation santé, j'avais pas une alimentation fertilité. Donc, quand j'ai découvert mes scores, j'ai pas été effrayée parce que j'avais déjà la curiosité alimentaire en fait de chercher toujours des nouvelles recettes, de tester des choses. Donc, j'ai pas été effrayée par mes scores. Par contre, effectivement, je me suis dit bon ben voilà, il y a des habitudes qu'il va falloir changer et ça commence ce soir, quoi. Donc voilà. Du coup, ce que j'ai fait en fait quand j'ai reçu le programme, c'est que j'ai pris un petit cahier tout de suite et j'ai noté en fait, ça m'a pris 1 heure hein, parce que le programme il est conséquent, hein, on a quand même 45 pages qui nous détaillent tout ce qu'il faut mettre en place et pourquoi. D'ailleurs, alimentation et aussi hors alimentation, puisque ça m'a aussi donné des billes pour la cohérence cardiaque, etc. Ça, c'était des choses que je faisais pas non plus forcément avec assiduité. Donc, du coup, j'ai pris un petit carnet et j'ai noté tout, mot à mot, en fait, ce que le programme me préconisait de faire. Et ça, d'ailleurs, je recommande aussi de refaire, en fait, 15 jours après, de reprendre le programme parce que parfois, lors de la première lecture, on laisse passer des petites infos. Alors bon, c'est rarement des infos capitales puisqu'elles sont mises en valeur dans les programmes, mais du coup, le refaire 15 jours après, déjà, ça permet de voir ce qu'on a réussi à mettre en place. Et ça permet aussi, si on a zappé une information, de bien tout remettre à plat. Ouais, c'est un très bon conseil. Merci beaucoup. Qu'on va donner qu'on donnera beaucoup plus. C'est de nos utilisateurs aussi qu'on apprend en fait finalement. Et puis alors, comment tu as vécu les changements? Alors, on a l'impression plutôt positif, mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ouais. Alors, en fait, j'ai vécu les changements de façon positive parce que, comme je l'ai dit, j'ai une curiosité en fait en termes de gastronomie, de cuisine. Je faisais déjà tout maison, donc voilà. Du coup, je me suis dit tout est possible, rien n'est impossible. Donc c'est pour ça que j'ai vécu les changements positivement. Surtout en fait, ce qui m'a plu, c'est que c'était la première fois en 4 ans que je devenais en fait actrice de mon parcours PMA, que je ne subissais plus, que j'étais pas là à attendre le prochain transfert, la prochaine piqûre, la prochaine prise de sang, la prochaine écho. J'en avais marre d'être dans l'attente en fait de subir tout ça. Et là, pour la première fois, en fait, je me suis dit, mais le changement, ça y est, c'est moi qui peux l'initier. Je vais enfin pouvoir peser dans le game, quoi. Donc, du coup, je me suis dit, c'est pour ça que j'ai vécu ça de façon très positive, c'est parce que j'avais enfin l'impression de sortir de cette zone d'errance, d'attente où je me sentais, je culpabilisais en fait d'attendre et de voir que ça marchait pas. Là, pour la première fois, je me suis dit, voilà, tu as les cartes en main, c'est toi maintenant. Donc, je sais bien qu'il y a d'autres facteurs. Hein, j'exagère un petit peu le trait. Mais disons que ce qui m'a reboosté à mort, c'est vraiment de me dire, voilà, c'est bon, j'ai les cartes en main. Maintenant, il appartient plus qu'à moi de le faire. Après, j'ai vécu ces changements-là. En plus, j'étais toute seule à faire le programme. Voilà, sachant que mon mari, lui, n'a pas trop changé, pas du tout changé son alimentation d'ailleurs. Donc voilà, en fait, c'est à un moment donné, c'est un objectif qu'on a, quoi. Mon objectif, c'était de tomber enceinte, donc tant pis, adieu, pizza, burger, gluten, peu importe. Mon objectif, c'était ça. Et du coup, ce que j'ai vraiment essayé de faire, par contre, c'est de me faire plaisir, en fait, avec les contraintes, entre guillemets, qu'on m'avait données dans le programme. L'objectif, c'était vraiment pas de subir ces contraintes, c'était voilà, de réussir à me faire des petits trucs sympas et du coup voilà, de vivre ces changements de façon positive, quoi. Excellent. Ce qu'on incite chacun de nos utilisateurs à faire dans les programmes, hein, c'est vrai que l'idée du changement, c'est de le prendre le plus possible avec curiosité, puis avec grande ouverture d'esprit, comme tu as su le faire. Et ça, c'est chouette et c'est comme ça qu'on réussit, je pense. Vraiment, c'est très, très important. Et est-ce que tu as eu rapidement des effets bénéfiques par rapport à ces changements, justement?
Alors, franchement, c'est un peu difficile à dire parce que, comme je l'ai dit, je pense que j'avais déjà quand même une hygiène de vie qui était relativement saine avant. Donc, voilà, j'ai pas eu besoin de perte de poids, par exemple, etc. Donc, j'étais pas quelqu'un de fatigué, j'avais déjà beaucoup d'énergie avant le programme. Donc, de ce point de vue-là, j'ai pas ressenti de changement. De même, avant, j'avais pas non plus d'intolérance. Enfin voilà, j'avais pas de problème digestif par rapport aux aliments, donc j'étais pas indisposée par rapport à l'alimentation. Du coup, à ce niveau-là, j'ai pas vraiment vu de changement. Par contre, c'est vrai que assez rapidement, j'ai l'acné hormonal qui a disparu. Donc ça, c'est vraiment un des, on va dire comment dire, ce que j'ai pu observer le plus rapidement. Et puis ensuite, ben, l'effet le plus bénéfique, ça a été surtout le résultat du transfert suivant, quoi. Alors, parle-nous un peu plus justement du résultat. Où tu en es maintenant, Claire? Donc du coup, j'ai commencé Fertiline au mois d'octobre. J'ai fait donc un premier transfert début novembre, donc à la suite du programme qui n'a pas fonctionné, toujours sur mon ancien protocole où simplement je faisais un transfert d'embryon sur une base hormonale. Après, bon, j'avais commencé le programme depuis un mois aussi, donc il faut, je pense, laisser le temps au corps d'emmagasiner les effets bénéfiques du programme. Et ensuite, donc, j'ai refait un transfert début décembre, pardon, le 10 décembre. Donc là, ça faisait déjà plus de 2 mois que je faisais le programme, en changeant également de protocole médical. Et là, donc, bonne surprise, 15 jours après, juste avant Noël, le test positif. Donc voilà, du coup, je ne doute pas que voilà, l'alimentation fertilité que j'ai mis en place, parce que pour le coup, par contre, j'ai pas transigé, quoi. Je me suis pas dit, je le fais à moitié, je l'ai fait à 200%, je laissais rien passer. Vraiment, j'ai suivi le programme à la lettre, ce qui pouvait parfois même devenir un peu obsessionnel et pas forcément confortable toujours au niveau moral. Mais par contre, voilà, j'ai vraiment suivi le programme à la lettre. Et bon, ce qui est chouette, c'est que ça a marché vite du coup, donc ça, c'était plutôt une très très bonne nouvelle. Et maintenant, tu en es donc à combien de semaines? Ensuite, pardon, donc là on est mi-mars, donc ça fera bientôt 4 mois. Donc voilà, on va dire que la période critique de la fausse couche est passée. Et c'est aussi ce qui m'a beaucoup rassurée en fait. Bon, rassurée, c'est un grand mot puisque bon, pour toute personne qui a fait une fausse couche et un parcours PMA, le premier trimestre, c'est très compliqué, émotionnellement parlant. Mais j'avais aussi le sentiment que cette alimentation fertilité allait aussi être vraiment favorable pour éviter les fausses couches. Donc, même si ça n'a pas évacué l'anxiété, j'avais quand même en tête cette idée que voilà, je mettais toutes les chances de mon côté pour que non seulement la grossesse démarre, mais surtout pour qu'elle se poursuive, parce que bon, c'est une chose qu'elle démarre, mais nous, ce qu'on veut, c'est qu'elle aille au bout. Donc, voilà, j'avais aussi beaucoup d'espoir dans le programme par rapport à ça et par rapport à justement les effets bénéfiques qu'il avait aussi pendant la grossesse. Bah, félicitations, vraiment on est super contents. Félicitations Claire. Oui, on est très contents, effectivement. Et maintenant, on a une question à te poser, c'est est-ce que tu as continué ou est-ce que tu vas continuer en fait à suivre un petit peu les recommandations qu'on t'a données, même si c'est pas forcément fertilité, mais pour ta santé en fait? Clairement, oui, je pense que c'est des recommandations qui sont un passeport en fait pour une vie entière en bonne santé, quoi. Donc oui, je vais continuer à suivre les recommandations. D'ailleurs, par rapport à ça, on a évoqué ensemble, en fait, spontanément au début de mon parcours Fertiline, enfin, on va dire 1 mois et demi, 2 mois après. En fait, en discutant avec d'autres utilisateurs, je me suis rendu compte que c'était pas évident pour tout le monde de traduire les conseils en recettes, en fait. Il y avait parfois autant on entendait les conseils, autant on visualisait pas du tout ce qu'on allait pouvoir manger parce que effectivement, il y avait certains groupes d'aliments qui nous étaient interdits et en l'occurrence des groupes d'aliments sur lesquels on avait tendance à pas mal qu'on avait tendance à pas mal utiliser, pardon. Donc du coup, l'idée a germé de faire un cookbook en fait de recettes pour donner des idées et pour que cette alimentation fertilité, elle soit fun, elle soit gourmande, elle soit agréable à mettre en place en fait.
Donc voilà, du coup, je pense que ces petites recettes qu'on met en place au long du parcours Fertiline et du parcours PMA, je vais pas les abandonner, quoi. Clairement, c'est toujours un plaisir de les manger. Après, il faut être clair que j'ai pris certaines latitudes avec le programme au fil des mois. Sur vos conseils, bien sûr, hein, j'ai attendu, sur vos conseils, toujours bienveillants d'ailleurs, j'ai vraiment attendu que les choses soient déjà bien en place pour commencer à faire quelques petites digressions. Mais voilà, je pense que ce socle-là, il est super important et c'est vraiment. C'est aussi ce que j'ai envie de transmettre à mes enfants, en fait. Enfin, j'ai envie qu'ils aient cette alimentation de base, qui soit une alimentation santé. Ça ne veut pas dire qu'elle est dépourvue de gourmandise, dépourvue de saveur, dépourvue de plaisir, pas du tout. Mais voilà, donc je pense qu'effectivement, c'est une bonne colonne vertébrale pour l'alimentation après, tout au long de la vie, quoi. Justement, tu nous régales en fait de tes magnifiques recettes assez simples finalement tous les jours, enfin ou un jour sur deux sur Instagram. Et puis on a voulu collaborer ensemble pour faire un livre de recettes qu'on va bientôt pouvoir proposer. Donc on en parlera. Et puis, ouais. En tout cas, c'est très alléchant. Du coup, on a hâte nous-mêmes de les tester ces recettes. Et voilà. Et comme quoi, ça nous a poussé beaucoup plus loin, en fait, ce projet. Donc, deux belles naissances, bientôt, celle de tes enfants, et puis celle du cookbook aussi que tu auras produit avec justement toutes les spécificités qu'on peut retrouver dans les programmes. Et puis, le dernier mot, on aime bien demander à nos utilisateurs, en fait, comment ils pourraient qualifier leur programme Fertiline en un mot. Et voilà, ce sera le mot de la fin. Eh ben, si je devais qualifier Fertiline en un mot, pour moi, c'est vraiment action. Donc, je reviens un petit peu sur ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que voilà, je me sentais un peu démunie face à la PMA, face à l'infertilité. 3 ans de galère, mais sans savoir quoi faire de mieux, en fait. Et du coup, voilà, Fertiline, pour moi, ça a été un moyen de me mettre en action, de me dire que de toute façon, voilà, c'était moi qui était au cœur de tout ça et que c'était par mes actions, par mes comportements que j'allais pouvoir peut-être faire pencher la balance du bon côté. Donc voilà, ce serait le mot action. Et j'en profite juste pour aussi pour remercier tous les deux parce que Fertiline, c'est aussi beaucoup de bienveillance en fait. Et ça, c'est essentiel dans le parcours PMA en fait. On est souvent dans des parcours médicalisés, voilà, où les professionnels de santé sont pas forcément ont pas forcément le temps de répondre à nos questions, de prendre du temps pour écouter nos émotions, etc. Et dans votre programme, j'ai trouvé voilà, des oreilles bienveillantes, de bons conseils. Et ça, franchement, merci parce que ça rend vraiment le parcours plus doux et plus agréable. Merci beaucoup, Claire. Alors, merci beaucoup pour tout. Merci à toi pour ta confiance. Et puis évidemment, voilà, une belle suite. On te souhaite tout le meilleur. Maintenant, le meilleur est à venir. Ouais, j'espère.